Ben effectivement, vous mettez la comparaison au bon endroit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous comparez la politique de la ville et la pompe à fric, si je reprends l'expression d'Amine Elbaï, versus le plan ruralité, qui est donc l'argent qui est donné aux campagnes, eh bien vous avez un chiffre qui est simple. C'est que par an, la politique de la ville, vous l'avez dit, et c'est Bernard, c'est le contribuable associé qui l'a formulé, c'est 10 milliards d'euros par an. Benoît Perrin, c'est Benoît ça Perrin, pardon, excusez-moi, je veux bien. Benoît Perrin, 10 milliards d'euros par an contre 5 milliards d'euros sur 5 ans pour le plan ruralité. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage énorme aujourd'hui de moyens financiers alloués par l'État au sein des territoires. Et ça suppose en fait un vrai problème structurel de la politique de la ville. La politique de la ville, lorsqu'elle a été faite dans les années 70 sous Valéry Giscard d'Estaing, on a travaillé dessus, on a sorti un rapport sur un bilan de la politique de la ville, c'était acté le fait qu'il y avait une spécificité des quartiers populaires de la ville qui reposait sur la chose suivante. Là, en France, on a fait dans les années 60-70 ce qu'on appelle la métropolisation. En France, la plupart des richesses aujourd'hui sont créées par les villes. 70 à 80% du PIB est créé par les villes. Et donc, il fallait résoudre un problème qui était que, alors qu'il y avait de la richesse dans les métropoles, des quartiers étaient pauvres. Il y avait des quartiers, donc ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, avaient 30-40% de taux de chômage. Et donc le logiciel a été le suivant, et c'est ça le sujet pour moi, phagocyté par les socialistes, c'est qu'en fait on a utilisé la doctrine du plus de moyens. Plus on met de l'argent dans les quartiers, moins les gens vont être pauvres. Il n'y a pas que les socialistes. Résultat, au niveau national, ce sont les socialistes qui ont encouragé cela. Je vous invite à regarder notre étude. Oui, mais Jacques Chirac, la droite n'a rien changé. Oui, non, mais Jacques Chirac ne revient. Jacques Chirac essaye de revenir dessus en introduisant des critères de pacte du travail. Mais effectivement, il n'est pas allé suffisamment loin. Je vous rejoins tout à fait. Et puis, au niveau local, les élus de droite comme de gauche ont pratiqué le clientélisme que vous avez très bien décrit. Il n'y a aucun sujet dessus. En revanche, moi, je veux pointer un point sur le niveau national, c'est que à partir notamment de l'an 2000, on a une rupture dans la politique de la ville. C'est la loi sur le renouvellement urbain, c'est-à-dire la solidarité sur le renouvellement urbain. Donc une loi sous Lionel Jospin qui considère qu'il faut mettre 20% de logements sociaux dans toutes les villes de France. De la même façon, après François Hollande en 2012 rehausse le critère à 25% de logements sociaux dans toutes les villes de France. Qu'est-ce que vous avez en résultat? Vous avez finalement les problématiques de la Seine-Saint-Denis élargies, étalées sur tout le territoire national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes habitant à Bordeaux, à Limoges, à Angers, à Nantes, à Quimper, etc. Vous avez les mêmes problématiques puisque vous avez entretenu le même sujet qui est construire des logements sociaux et donc après avoir les problèmes de délinquance et de manque de moyens de l'État dans ces quartiers-là. Et donc à partir du moment où on a étalé sur le territoire national une problématique qui était au départ locale, eh bien effectivement les pouvoirs publics sont dans la difficulté. Comment Et on a beaucoup parlé de la politique de la ville. Mathieu, très rapidement. Le problème de ce que propose la ministre, et on peut lui donner acte de sa bonne volonté, mais c'est qu'en fait, avec le comité interministériel de la ville, c'est quelque chose que l'on fait depuis les années 80. Nous, quand on a regardé dans l'historique de la politique de la ville, chaque année, il y a un nouveau comité Théodule, une nouvelle proposition de loi, une nouvelle réforme, une nouvelle agence qui est créée, l'ANRU, etc., etc. Et pour quels résultats aujourd'hui? Les résultats ne sont pas satisfaisants puisqu'il y a toujours autant de pauvreté, toujours autant d'insécurité et toujours autant de rupture, on va dire, avec le modèle républicain. Moi, je pense qu'il faut revenir à quelque chose qui est clair, et un des exemples qui est important, qui est intéressant, c'est de regarder, désolé pour les gens qui ne sont pas franciliens, mais en fait, la différence de trajectoire entre les départements de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, qui étaient dans le même cas dans les années 60-70, avec le même niveau de richesse par habitant. Et vous regardez aujourd'hui ce que sont devenus les Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France, et ce qui est devenu la Seine-Saint-Denis, avec le département quasiment le plus pauvre, et puis avec 30 à 40% d'étrangers dans le Madi Seydi, le mot de la fin, et on parle. Mathieu, on a une politique pénale aujourd'hui dans l'impasse. Oui, on est dans l'impasse et on va prendre un exemple qui est assez illustrant. C'est la réponse qui a été faite donc en termes de politique pénale par rapport aux émeutes de 2023 sur lesquelles nous on avait travaillé. Et en fait, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que on voit bien que c'est toujours la même sociologie de gens qui viennent, des jeunes qui viennent, moins jeunes d'ailleurs, qui viennent foutre le bordel, saccager, casser, piller, etc. à chaque fois qu'il y a une manifestation sportive ou effectivement la question des émeutes en 2023. Or, ce que l'on voit, c'est que quand on regarde le bilan des émeutes de 2023, on avait déjà ce même problème, même qui était moins grave, puisque aux émeutes de 2023, souvenez-vous, l'été dernier, on avait dit c'était bien parce que la réponse de la justice avait été rapide. Et effectivement, elle avait été rapide puisque 60% des gens qui ont été condamnés sont passés en comparution immédiate. Or, ce que l'on voit ensuite après, c'est que quand on regarde dans le détail des peines qui ont été prononcées par les juges, on était en peine de prison en moyenne à 8,9 mois.
qu'est-ce qu'il se passe quand vous avez une peine moins d'un an de prison, vous n'y allez pas en prison. Vous n'allez pas en prison, exactement. Évidemment. Résultat, les gens se retrouvent dans la rue. Donc c'est pas étonnant que l'on retrouve les mêmes aujourd'hui qui saccagent après le match contre le PSG. Deuxième point, c'est en quelque sorte un peu une invitation à recommencer. Et donc c'est toujours le même sujet sur la politique pénale, et j'en terminerai dessus, c'est que la peine encourue, vous cassez, vous brûlez une école, vous brûlez un magasin, vous brûlez dans la rue des choses, etc. La peine encourue, ça devrait être, admettons, 3, 4, 5, 6, 7 ans de prison, et pour autant, la peine prononcée, il y a déjà un écart, puisque les juges prononcent des peines qui sont inférieures aux peines encourues, et puis ensuite, après, la peine exécutée, ce qui est effective, soit les gens ne vont pas en prison, soit effectivement, ça a été dit dans notre reportage, surpopulation carcérale, donc on n'incarcère pas, et c'est pour ça qu'on a 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. Et le vrai problème aujourd'hui que soulèvent les policiers, je comprends leur problème, c'est qu'ils attrapent des délinquants à 9h le matin, et à 17h, 18h, ils les retrouvent voire même à midi, ils les retrouvent en bas des blocs en train de refaire leurs méfaits. Oui, le message envoyé et le message... Il faut aller là-dessus. En fait, le et problème, c'est exactement l'équivalent de notre surpopulation carcérale. Il manque des places de prison pour deux raisons. Un, il y a des gens qui sont en prison alors qu'ils ne devraient pas être. Et moi, je suis d'accord avec Gérald Darmanin. Aujourd'hui, lorsqu'on est un ressortissant étranger, et qu'on fout le bordel en France, écoutez, on n'est pas incarcéré en France. Mais vivement qu'il soit ministre. On va être incarcéré dans un autre pays, dans son pays d'origine. Mais Mathieu... Et moi, je dis, par exemple, aussi un autre point, c'est que lorsqu'on a, par exemple, une surreprésentation de certaines nationalités dans nos prisons, en l'occurrence par exemple la nationalité roumaine, la nationalité algérienne, on peut considérer aujourd'hui que ces pays-là nous envoient pas les meilleurs. Et à partir de ce moment-là, considérer que ce sont aussi à ces pays-là, s'ils veulent pas récupérer les criminels étrangers dans nos prisons, c'est eux qui payent les frais d'incarcération. Et moi je pense qu'un principe simple qu'il faut poser en termes de diplomatie, notamment avec l'Algérie par exemple, et ça représente 700 millions d'euros quand on avait fait les calculs, c'est de dire vous voulez pas récupérer les criminels étrangers et on vous comprend parce que effectivement ces gens qui sont non désirables et pour vous et pour nous, vous payez au moins les frais d'incarcération parce que ça reste quand même vos ressortissants et ce ne sont pas aux Français de subir la double peine, à la fois le prix du crime, le prix du sang et le prix économique et le prix financier de la